Et bonsoir à tous et à toutes. Alors, vous êtes en compagnie de la Clan Mystique TV. Je vais refaire le début parce que je l'ai totalement foiré. Donc, alors, bonsoir à tous et à toutes. Comment ça va? J'espère que vous êtes chaud justement pour ce petit BO1 Hellraisers contre TSM. Donc, vous êtes en compagnie de la Clan Mystique TV. Donc là, on attend plus que Oscar, mais on va pas tarder à partir justement pour ce match qui propose débat, j'ai l'impression, dans le chat, parce que oui, TSM part largement favori sur ce match, mais après, faut pas oublier que justement, comme quelqu'un l'avait dit dans le chat, je ne sais plus qui, TSM, ils sont pris une lourde défaite, donc là, clairement, je pense qu'ils vont pas la prendre avec trop de pression ce match-là, mais enfin cette map-là, pardon. Mais après, enfin voilà, on sait très bien que les TSM, quand ils jouent sans pression, ils arrivent à faire des étincelles. Hellraisers, au contraire, quand ils jouent sous pression, ils arrivent assez souvent à se surpasser. Et surtout que là, en plus, on a Oscar et Schneider qui sont ultra chauds ces derniers temps. Donc honnêtement, je pense qu'on peut s'attendre quand même à une surprise côté Hellraisers. Mais c'est clair et net que sur le papier, les TSM sont largement favoris. Après, comme certains l'avaient dit, bah voilà, ils ont pas fait beaucoup de matchs de compétition. Ils ont fin de match de major comme les ESL One, ce genre de choses. Ils ont surtout fait des matchs en scrim, donc c'est-à-dire des matchs d'entraînement. Et donc ce qui peut-être prévoir quand même un changement de stratégie, un changement un peu de vision de jeu côté Hellraisers, alors que les TSM justement là ils sortent de grosses compétitions. Alors on va être parti pour le cut round qui est parti largement à l'avantage des Hellraisers malgré le petit TK de Kutcher sur Stico. On se retrouve quand même avec les 3 joueurs Hellraisers en vie et c'est logiquement qu'ils vont choisir le City Side. Donc clairement, perso, voilà, Inferno, c'est une map qui se joue énormément au stuff quand on est en terreau. On est obligé de faire, par exemple pour prendre possession sur ce BPB, on est quasiment tout le temps obligé de faire une CPL. Après, voilà, on sait que les TSM sont une équipe qui gère très bien la map. Donc le gun round, on va partir sur un gun round assez standard côté TSM avec justement de la decoy, du Kevlar casque, du Kevlar par contre, et ça sera en gel au niveau de cette banane qui va tout de suite arracher le premier kill sur Device. Et là par contre, ça sent bon pour justement ces joueurs Hellraisers. On a encore une fois Dupré qui va être à l'ouverture au niveau de ce middle. Par contre, c'est Stico et Schneider qui vont faire un peu le ménage justement dans ce middle. Et ça y est, on sait où sont les 2 derniers joueurs terreau. En plus, on a Carrigan pardon, qui se retrouve à 17 HP. Kajinbi qui arrache la tête de Stico dans ce middle. La redirection qui va être faite, Kajinbi qui a l'ouverture sur les 2 kills au niveau du BPA. Du coup, se retrouve en situation de 2v2. La bombe qui va pouvoir être plantée tranquillement. On a Angel qui arrive au niveau de cette vote cul. Mais attention parce qu'on a Kajinbi qui nous a arraché 2 énormes kills. Et Kajinbi qui tombe justement sous les balles de Angel. Les 2 joueurs Hellraisers qui vont devoir la jouer à 2 très intelligemment. Par contre, là on ne check absolument pas. Et attention parce que c'est Carrigan qui a pris le kill sur Angel. Mais tout de suite revenge par Kutcher. Gunrun remporté par ces joueurs Hellraisers. Par contre, c'est les 2 kills de Kajinbi sur ce middle qui ont fait un énorme taf. Et par contre, Angel qui a interdit totalement cette banane, justement venant arracher tout de suite l'entry kill sur Device. Et c'est toujours bon de choper un entry kill comme ça. Mais par contre là, les TSM qui décident de totalement force buy avec Carrigan qui a juste pris une AK. On va drop l'AK aux 2 joueurs avec Kevlar casque. Et par contre, on a 2 AK full Tech 9. Et par contre, on est sur Angel. On est avec une M41F. Par contre, c'est Kutcher qui va être à l'entry kill sur Device et Kajinbi au niveau justement de ce spawn terreau. La bombe qui a été drop, ça y est, on sait où sont ces 2 joueurs. On va
totalement vidé les chargeurs à travers cette smoke. C'était un peu du n'importe quoi. Et par contre, attention, on a Xypnix qui s'est très bien infiltré par justement ce second mid. Et là, on va avoir Kutcher qui va tomber logiquement sous les balles de Xypnix. Du coup, on se retrouve en situation de 4v3. Mais attention, les HP côté Hellraiser, c'est pas la teuf. On va venir prendre position tranquillement pour Oscar au niveau de ce C1. De ce C3, pardon, sur ce BPB. Qui vient justement un peu chercher des noises à Stico au niveau de ce middle. Du coup, Stico qui est obligé de back dans la biblio avec ses 9 petites HP. Attention parce que ça pourrait faire mal. Par contre, c'est Oscar qui va arracher la tête de Dupré au niveau de cette banane. Dupré qui avait essayé de venir chercher justement l'info, venir chercher cette smoke spawn CT qui s'est fait sanctionner par Oscar. Oscar qui a eu le très bon timing. Par contre, attention, on a toujours Stico présent dans cette biblio. Est-ce que Xypnix a une HE? Non, il n'a pas d'HE, mais ça suffira parce qu'il arrivera à arracher la tête de Stico justement dans cette biblio. Et attention, on a Karigan qui a quand même son AK, mais on a Angel qui nous a montré des très bons moves tout à l'heure. Angel qui arrive justement à prendre le kill sur Xypnix, la bombe qui va pouvoir être plantée. The Force Buy qui va peut-être passer si justement Karigan arrive à prendre le kill sur Oscar. Mais Oscar qui justement avance tranquillement. Et par contre c'est Oscar qui va prendre le bon kill sur Karigan. Du coup tout de suite, on va certainement partir en écho côté TSM, ce force buy qui n'est pas passé. Il faudrait pas réitérer l'erreur. Il a failli passer, certes, mais justement là on est parti sur un 2-0. On a perdu quand même beaucoup d'armes côté Hellraisers, mais ça va côté... et on décide de force buy. Côté Hellraisers, on avait gardé 2 armes. On avait eu un P90 sur Kutcher, donc on s'est fait quand même pas mal d'oseille. On a pris le double kill. Alors que bah voilà, on est full armé côté Hellraisers et côté TSM, on décide de force buy encore une fois. Karigan avec son deagle. Il va être juste à l'ouverture à mon avis comme dame, avec son petit deagle, il va aller chercher les one ball. Non, ça sera Dupré avec son NAK qui va justement venir chercher les ouvertures. Kajinbi qui avait essayé justement d'aller agresser cette banane qui tombera sous les coups de balle de Angel. Angel qui avait très bien agressé justement derrière ses pilars. Et par contre c'est Xypnix lui qui vient chercher la décale dans l'appart et qui arrive à prendre le meilleur sur Schneider, mais qui sort avec ses 5 petites HP. Angel toujours présent dans cette banane, la smoke qui vient justement, smoke très agressif, qui vient justement un peu le couvrir sur son agression. Et par contre là côté TSM on décide de temporiser cette agression. On va avoir Karigan qui va aller chercher justement avec son Galil, qui va aller chercher les décales pour essayer d'ouvrir ce BPA. On a toujours par contre Oscar qui est présent au niveau de cette arche pour justement la rotation si jamais il a besoin de faire le pivot. Par contre c'est la très bonne idée de sa part parce qu'il va avoir fort à faire vu que les TSM sont en train de se diriger tranquillement vers ce BPA. On a Device, Dupré et Xypnix qui sont sur ce BPB pardon, qui sont en train justement de prendre position au niveau de cette banane. Device qui vient deny Oscar justement au niveau de ce spawn CT en venant mettre une très bonne smoke. Et par contre Device qui va arracher un très bon kill sur Angel. Du coup on va pouvoir prendre possession sur le BPB, on va pouvoir planter la bombe. Attention parce qu'on a toujours Oscar qui peut aller chercher à travers cette smoke. Oscar qui va passer dans cette ruine. On a toujours Stico et Kutcher qui ont encore du stuff. On a juste Stico pardon qui a du stuff offensif avec sa mollo. Ça y est, la mollo qui est envoyée tout de suite au niveau de ce C3 pardon. Angel Kutcher qui va réussir à prendre le kill justement sur Dupré. On n'a aucune info sur où est Karigan ou Device. Par contre c'est Device qui va tomber sous les balles d'Oscar. Kutcher qui va lui tomber sous les balles de Karigan. Karigan qui vient encore justement prendre le bon kill sur Tico. Oscar qui n'a plus le temps pour diffuse. Et ça sera le force buy qui passe. Le force buy fist. Les joueurs TSM qui ont fait une très bonne ouverture sur ce BPB avec Device qui a arraché littéralement la tête justement d'Angel. Et du coup il n'a pu strictement rien faire. La bombe qui avait pu être plantée gratuitement. Et cette reprise qui a été un peu tardive. On avait Karigan par contre qui avait fait un énorme taf justement venant totalement prendre le meilleur sur le joueur qui venait le chasser. Et côté Hellraisers du coup on est parti en écho avec Oscar qui décide quand même d'acheter un petit Kevlar casque. Il avait la monnaie. On vient faire une équilibration de monnaie. Par contre on a Angel encore une fois le premier kill dans cette banane. Angel arrêtez-le dans le kill justement dans la banane. Par contre c'est Xypnix le bon kill sur Schneider. Schneider qui avait essayé justement de venir agresser au niveau de ce balcon. Et la sanction qui s'est fait sentir, Oscar qui va venir justement chercher un peu tranquillement au niveau de cet appart. Il vient chercher l'info si ça vient appart ou non. Il va passer intelligemment dans ce M2. Ça sera la bonne OP pour lui de faire ça. Et par contre, le BPA qui est totalement clear,
Je sais pas si les joueurs TSM le savent. Alors que du coup, on a Xypnix encore une fois présent au niveau de cette short, la bombe qui va pouvoir être montée. On a l'info côté Stico, ça y est. L'info va être donnée. Par contre, ça serait une reprise à 3. On compte 4. On a du Deagle. On a une AK sur Stico. Est-ce que on va décider d'aller safe côté Hellraisers? On a 0 diffuse kit. On va aller chercher les exit kills. Ça servira à rien d'aller justement tomber gratuitement. Et côté TSM, on se doute bien que ça va save parce que on vient se mettre au spot justement pour éviter de down. Par contre, Angel qui vient essayer de chercher justement un petit kill gratuit, mais les TSM ne sont pas dupes. Et on a quand même réussi à save une AK sur Schneider, un Kevlar casque sur Oscar. Du coup, on va pouvoir partir sur un round armé côté Hellraisers. On va être à la limite du force buy par contre. Donc, ça va être un peu showtime. On a très peu de stuff côté Hellraisers. Par contre, côté TSM, on est full stuff. On a Karrigan qui a décidé de garder son Galil. Mais le Galil, c'est pas trop mal. C'est juste clairement le full qui est assez nawak. Alors qu'on a Kutcher qui vient justement smoke tranquillement cette banane. Et assister toujours de Angel, le duo infernal. Oscar, lui, qui prend tranquillement cette longue. Il vient chercher l'info middle, il vient chercher justement l'info si ça arrive dans cette par ce boiler. Par contre, on va venir le smoke directement pour essayer de venir le deny. Alors qu'on a Schneider qui, lui, est en train de reculer dans ce pit. Xypnix qui s'avance tranquillement au niveau de cet appart. Là, les TSM, ils montrent vraiment cette intention de prendre possession sur le BPA. Et les Hellraisers, ils l'ajoutent très bien. Là, ils vont pas les chercher, ils vont pas se donner. Alors que ça sera les TSM qui vont être obligés d'aller les chercher les kills. C'est les TSM qui vont être obligés d'aller vraiment chercher les décals. Et en plus, voilà, ça paye parce que Schneider qui arrive à prendre l'entry kill sur Karrigan. On a tout de suite Kajinbi qui arrive à prendre le bon kill sur Oscar. Xypnix et Dupré aussi qui viennent nettoyer ce BPA. Du coup, on va les save côté Angel et Kutcher. Il n'y a pas vraiment besoin d'aller chercher justement les kills. On est très low en monnaie. On vient de prendre 3 rounds d'affilée. Donc c'est... Là, clairement, les TSM qui sont en train d'avoir énormément de réussite sur leur décal. Alors, vous voyez TSM ou HR sur cash Sur cash, ouais. Perso, je verrais plutôt les HR. Parce que HR sur cash, c'est l'une de leurs maps favorites. Donc, je les verrais bien, ouais, sur cash. Ça, ouais, y a pas de souci à ce niveau-là. Alors que du coup, on va être parti sur un round déco côté Hellraisers. Non, on décide de force buy. On sort du Swag 7 sur Schneider. On sort de FAMAS. On va être très low en monnaie au prochain round si on perd. Si on perd le prochain round, on fera certainement une double écho. Quoique non, on arrivera en cycle monnaie loser, donc on n'aura pas forcément besoin de faire une double écho. Alors que Device, lui, pensait que ça allait écho justement. Vous avez tous... Enfin, il y en a la plupart qui vont se dire mais putain pourquoi ils sont un Mac 10. Ils ont le match en main. Enfin là pour le moment ils sont en train de justement de prendre de l'avance. Ils sont en train de prendre tranquillement le match en main. Et pourquoi ils sont un Mac 10? Mais simplement parce que justement à mon avis ils s'attendaient pas à ce que les Hellraisers décident de force buy. Alors que c'est Dupré qui a pris l'entry kill justement au niveau de ce balcon. Alors qu'on a Oscar qui assez avancé dans cette short. Attention, il faudrait pas se choper un bad timing. Alors qu'on vient gentiment venir balancer du stuff. Par contre la pop flash qui va totalement fail du côté de Stico. Du coup Karrigan et Dupré qui vont pouvoir faire le ménage sur ce BPA. Et Angel qui va être trop tard pour la rotation. Ils ne pourront absolument rien faire pour justement ce round là.
Eh bah, du coup, Warcom, bon courage à toi pour cette réunion parents-prof. C'est vrai que j'en ai pas non plus que des bons souvenirs des réunions parents-prof, mais après, voilà, c'est un peu le jeu. Il faut assumer aussi quand on s'amuse à faire des bêtises. Et du coup, côté Hellraisers, on va partir sur un round d'écho. Ça m'étonnerait qu'ils pensent faire un force buy. Voilà, c'est logiquement qu'on va partir sur un round d'écho. En plus, on est en cycle mono loser. Côté TSM, là on a juste Device qui avec un seul kill, Kajinbi qui a 3 kills, Dupré et Xipnix avec leurs 5 kills et Karrigan devant avec 7 kills. En face, on a quasiment la même, Angel avec 7 kills, Kutcher et Oscar respectivement avec 5 kills, et Schneider et Stico, idem, 2 et 1. Donc c'est à peu près la même chose, c'est juste, voilà, on n'arrive pas à avoir de réussite sur les duels du côté de Schneider et Stico. Donc bah, pour le moment, c'est Angel qui est vraiment aux ouvertures, qui est vraiment arrive à choper les open kills. Et là, on prend un pari justement de laisser cette M4 sur le BPB, on le laisse tout seul tranquillement. On sait qu'il a la capacité, voilà encore une fois, il le démontre, on sait qu'il a la capacité de prendre des entrées kills. Et là, c'est justement ce qui vient de se passer sur Device, il vient de mettre d'ailleurs un énorme travers smoke dans cette banane. Et on a Stico par contre, je ne sais pas comment il s'est pris autant de dégâts à travers cette smoke aussi. On a Deepnix qui a pris le bon kill sur Schneider, Oscar, lui qui avait revenge quasiment instantanément. Et par contre, la bombe qui n'est toujours pas passée sur ce BP. Et regardez par contre le positionnement intelligent de Stico. Il va avoir le meilleur justement sur Karrigan qui n'est absolument pas en train de le checker. Et Stico, voilà, il va pouvoir donner l'info comme quoi c'est absolument pas sur le BPA. Du coup, Angel qui va entamer sa rotation. La smoke CT qui va être placée. Les joueurs TSM qui vont pouvoir les planter. On a réussi tout de même à faire tomber des armes côté Hellraisers. Ça fait toujours du bien de forcer un rachat, surtout sur Device par exemple qui est à 500$ à la sortie de l'achat sur ce round. On a par contre cette smoke qui vient très bien de positionner. Par contre attention, Stico qui est très loin en PV. Et Stico qui va justement tomber sous les balles de Dupré. Et on sait où se situe Angel. Angel qui va devoir aller chercher les dégâts. Et Angel qui va pas réussir à choper la tête de Kajinbi dans ce barbecue. Du coup bah on prend 5 à 2 pardon, en faveur des TSM. Et on se permet même d'acheter de la WAP des deux côtés. On est parti pour enfin un round avec AWAP. Il va falloir faire attention à Oscar justement dans ce middle qui nous a déjà montré justement des open kills avec cette AWAP. Il nous a déjà montré qu'il avait la capacité de venir décaler le middle gentiment. Voilà, il ne va pas aller le chercher, il va décider d'aller smoke tranquillement le fond banane. Et c'est logiquement qu'on va se faire boost justement au-dessus de cette smoke. Par contre on a Schneider qui lui vient chercher son kill dans cette short directement sur Karrigan avec cette bonne agression justement à travers ces smokes. On a l'info comme quoi Xipnix est présent dans cet appart. On vient mollo gentiment la short pour deny un rush sur ce BPA. Et les molos qui sont envoyés partout justement sur ces entrées BPA. Et par contre c'est Device qui va prendre le bon kill sur Schneider sur ce balcon. Device qui s'était très bien placé. Et par contre regardez les PV des TSM. On a Dupré et Xipnix qui sont pas au-dessus de 30 HP. Et Angel qui vient justement faire tomber Dupré. Xipnix qui tombe justement sous les balles de Stico au niveau de cet appart. Stico qui se fait tout de suite revenge par Device, tout de suite revenge par Oscar, tout de suite revenge par Device à son tour. Et là il ne reste plus que les 9 petits HP de Device entre le 3ème round des Hellraisers et le 6ème round des TSM. Et par contre là, la bonne HE, même pas. Je pensais que justement il allait tomber avec cette HE. Malheureusement non, il est pas tombé. Qui commence c'était sur cash? Ouais, ça dépend du cut run. Ouais, Pyrox TV, les Hellraisers sont beaucoup plus doués sur cash comparé au TSM. Après, voilà, comme on le dit à chaque fois, TSM c'est une équipe tier 1, Hellraisers c'est une équipe, allez on va dire semi-tier 2, entrée tier 3.
Alors qu'on a Oscar qui vient justement à l'open kill sur Kajin B au niveau de cette banane avec cette AWAP. Et on vient gentiment stuffer justement la chebou de Device qui se prend une petite HE et qui le fait tomber à moins de 70 HP. Côté Hellraisers, on vient tranquillement venir prendre possession de cette short, de cette longue avec Oscar à la WAP. On est en 4 contre 5. Un Schneider qui s'était pris un petit coup de tête au spawn, mais rien de bien méchant. Alors que les TSM, j'ai l'impression qu'ils trouvent pas la solution pour ce round là. Va falloir vraiment qu'ils soient ultra chauds pour la décale justement dans ce pit. Et c'était Device tout à l'heure qui nous avait fait un très bon entry kill avec justement un très bon kill pardon. Alors que c'est Oscar qui va fail son coup d'AWAP au niveau de cette longue. On a Schneider qui vient tout de suite se positionner dans le graveyard mais qui n'aura aucune smoke justement pour deny les joueurs qui arrivaient de cette short. Et par contre c'est Stico qui allait avoir fort à faire mais qui tombera sous les balles de Dupré. Il est là par contre énorme misplay de la part de Schneider qui est venu un peu chercher la décale justement sur la longue depuis le graveyard et il n'avait aucune smoke. Aucune cover de la part de Stico justement sur cette short. Donc le 6ème round passe justement à 3 rounds d'avance en faveur des TSM. Par contre là les Hellraisers qui vont partir en round d'écho parce que leur cycle monnaie loser il est complètement pété avec le dernier round qu'ils ont mis. Et là, pour le coup, est-ce qu'on va décider de suivre un peu cette AWAP et cette AK? Ouais, ça décide de force buy. Je pense pas que côté Hellraiser c'est la bonne solution. Clairement, je pense absolument pas que c'est la bonne solution. On va avoir Oscar qui va être parti au 5-7. Ketcher qui avait un très bon spawn justement pour venir chercher cette dégâts et qui va tomber sous l'énorme coup d'AWAP de Device justement depuis ce spawn. Et par contre Oscar qui va venir décaler ce M2 et qui va prendre le meilleur sur Dupré. Attention parce qu'on a toujours Xipnix présent dans cet appart. Je sais pas s'il a vu l'ombre de Schneider et il va tout de suite, non même pas, il se ravise, il décide de ne pas pop flash. Alors qu'on a Oscar qui va venir prendre tranquillement position sur ses bobines pour venir décaler cette AWAP. Non même pas, c'était pas la WAP de Device, c'était Kajin B qui était présent justement au niveau de ce pit. Attention parce que pour le coup, on est parti à l'avantage numérique rééquilibré par Device au niveau de cette banane. On a Angel avec son AK. Voilà la petite smoke, il a un petit timing. La smoke qui était fail alors qu'on a Stico qui revenge sur Xipnix pardon, qui a réussi à prendre le kill sur Schneider. Mais attention parce qu'on a Carrigan qui vient se positionner au niveau de ses bobines. Ils savent que Angel est présent au niveau de justement de ses ruines. Ça décide de vraiment énormément balancer de stuff sur ce BPB. On a toujours un joueur présent au niveau de ce C2. Alors que Carrigan va réussir à prendre le meilleur sur Angel et Carrigan qui va enchaîner sur Stico qui est en train de diffuser la bombe. Alors Flamby du 69, c'est simple, c'est juste en spectateur. Donc vous l'avez déjà remarqué quand vous êtes en matchmaking, quand la personne sur la... comment expliquer? On a toujours un léger décalage de taille par rapport justement à ce que le joueur voit. Donc par exemple sur D2, exemple tout simple, la double porte B quand on se met derrière la caisse. Voilà, on arrive toujours un peu à voir la tête du joueur passer. Alors que le jeu, justement, notre mate ne l'a pas vu. Alors qu'on vient tranquillement mettre des petites mollos pour venir justement essayer de choper un petit kill au niveau de ces sacs de sable. Par contre c'est Device qui va prendre l'entry kill sur Angel. Angel qui n'arrivera pas à prendre un entry kill justement. Et par contre la très bonne HE de la part de Carrigan qui met Kutcher dans les paniers, directement dans la Pokéball. Allez, on ajoute un petit Kutcher au Pokédex. Alors que Oscar allait naïvement justement dans cette banane. Il ne restera plus que Schneider et Stico. Alors par contre,
Là, Schneider qui vient de s'en mettre plein les poches. Je lisais le chat, j'ai juste entendu le coup de cut, je me dis, c'est un TK ou bien c'est quelqu'un qui l'a eu? Et là, par contre, pour le coup, bien joué de la part de Catcher qui se met quand même pas mal de monnaie du coup dans les poches. Alors qu'on a Stico qui n'arrivera pas à prendre un exit kill. Côté Hellraisers, on n'est pas obligé de passer par la case double écho. On commence à avoir un peu d'économie pour pouvoir racheter. On décide d'acheter une AWAP limite sèche. On a pris un petit Kevlar histoire de l'accompagner. Mais Oscar n'aura pas de stuff du tout, ni défensif ni offensif. Alors que attention, on a peut-être cette décale justement middle qui va être un peu greedy de la part de Oscar. Non, on décide un peu de se reculer. Alors qu'on a Dupré qui vient essayer un peu travers gentiment au niveau de cette Black Room. Et on vient totalement justement mollo cette Black Room. Alors que c'est Dupré qui va réussir à prendre le meilleur sur Schneider. Mais Schneider a réussi à laisser Dupré à 18 petits HP. Et en plus ça sera Stico qui arrivera à prendre le meilleur. Stico qui prend un très bon double kill dans cet appart à travers la smoke. La bombe qui va être tombée au sol, enfin, qui va se retrouver au sol. En plus Kutcher qui va prendre le bon kill sur Kajinb. Device qui va être obligé de essayer de partir sur ce BPA. Attention parce qu'on a Stico qui était présent encore au niveau de ce balcon. Très bon move de la part de Stico. Et là on est parti certainement pour le 4ème round emporté par les Hellraisers. On va certainement partir pour aller justement récupérer ses armes côté Angel. Non, même pas, on décide de gentiment attendre au niveau de la biblio. On va avoir le soon comme quoi c'est en train de planter. Ça y est, l'info a été donnée. Et attention par contre parce que Carrigan qui nous a déjà montré des énormes moves tout à l'heure. Et c'est Angel qui va réussir à prendre le meilleur tout de même. On a récupéré une AK. Côté TSM, niveau monnaie, on est très bien, donc on va pouvoir racheter une AWAP sur Device. Et même, on peut même se permettre de sortir une setup double AWAP. Donc c'est... Là pour le coup, les Hellraisers qui ont bien joué cette manche, avec une très bonne agression. Alors, Dark Devil... Oula, Dark Devil Jean 27, c'est des maps imposées, c'est les maps des poules, c'est les maps des qualifs, donc c'est des maps imposées. Ça sera justement dans les phases finales que les joueurs choisiront les maps, enfin les équipes pardon. Alors qu'on vient tout de suite essayer de faire encore une agression du côté d'Angel. Attention parce qu'on a déjà eu Device nous faire justement des très bonnes décales comme celle-ci par-dessus cette smoke. Tout de suite on est en infériorité numérique alors que Oscar qui va se retrouver acculé au niveau de cette biblio. Il va se retrouver mid-life justement par Carrigan. Et attention par contre on va venir chercher ce BPA. Alors que c'est Stico qui va réussir à arracher la tête de Dupré. Et attention parce qu'Oscar la joue très bien avec cette smoke. Et par contre malheureusement il ne fallait pas qu'il sorte de cette smoke. C'est dommage parce que là il avait Kajinb qui était devant lui, Device qui était devant lui, il ne l'avait absolument pas spot. Du coup là ça envoie encore une fois en écho ou bien en force by les Hellraisers. Alors Redozok, non c'est pas... C'est plus forcément une map CT, honnêtement. Maintenant avec tous les stuff pour venir deny justement ce pit, pour venir deny cette longue, ben clairement c'est putain une map CT. Par contre Schneider qui s'est rempli les poches aussi là avec ce double kill et Angel qui a réussi à en choper un. Donc on va pouvoir drop gentiment côté Hellraisers. Voilà, ce n'était pas étonnant que ça allait drop. Et non c'est pas forcément une map CT. C'est voilà, on a maintenant énormément de stuff pour venir deny les différentes positions. Mais je t'avouerai, en matchmaking, c'est
clairement une map CT. Pour moi, c'est l'une des plus grosses maps CT en matchmaking. Après, ça dépend à quel niveau tu joues, mais des fois ça décale en mode YOLO. Là par contre c'est Device qui va venir prendre l'entry kill sur Angel. Du coup tout de suite avantage numérique. Par contre Oscar qui prend une position un peu risquée, justement parce qu'on a... va falloir qu'il mette le flic sur Dupré, si jamais Dupré décide de décaler de ce boiler. Ça vient tenter les pop flash justement au niveau de ce middle. Oscar qui prend une très très bonne ligne. Et voilà, malheureusement il mise son flic. Il arrivera quand même à prendre la bonne décale juste derrière sur Dupré. On vient équilibrer les scores. Bien équilibrer l'avantage numérique qu'avaient pris les TSM. Schneider par contre qui prend une position très agressive justement sur ce BPB. Attention parce que si ça décide de faire une CPLB, ça pourrait être dévastateur. Surtout qu'en plus on a Kajinbi qui est très chaud. Karrigan aussi. Karrigan qui est justement à l'ouverture avec Device. Avec Kajinbi pardon. Par contre le Karrigan, Schneider qui n'avait absolument pas du tout été checké, qui a totalement fail sur Karrigan. Du coup on va partir save ses armes côté la Razors. On va chercher les exit kills. C'est quoi PLB? Alors là, je ne vois pas de quoi tu parles. Peux-tu l'utiliser dans une phrase, s'il te plaît, ce mot? Pyrox TV. On va faire comme les concours d'orthographe. Est-ce que vous pouvez l'utiliser dans un mot, s'il vous plaît? Ouais, c'est dommage de la part de Schneider. Il a totalement miss sa décale sur Karrigan. Derrière, voilà, Karrigan qui est un très bon joueur, il en a profité de ce laps de temps où est-ce que voilà, Schneider avait totalement fail son full. Après voilà, on va pas blâmer non plus Schneider, ils ont aussi la pression les joueurs, ces joueurs Hellraisers. Par contre là, la très bonne HE au niveau de cette banane qui va mettre très low HP justement Kajinbi. Oscar qui va prendre le bon kill sur Xipnix. Karrigan lui sur Schneider. Angel sur Kajinbi, tout de suite revenge par Device au niveau de cette banane. Stico qui lui a agressé au niveau du middle, qui va prendre le très bon kill sur Dupré. Et par contre Stico qui lui enchaîne sur Karrigan. Et là la bombe qui est F1 qui est au sol. Et Oscar qui vient conclure cette 5ème manche remportée par les Hellraisers. Ça fait un second souffle quand même côté Hellraisers. On va pouvoir attendre tranquillement que ça lance. Ah oui, CPL. D'accord, ok. CPLB. Et quand je dis par exemple une CPL en B, c'est forcément je le dis plus vite, ça dit CPLB. Mais ouais, en fait la CPL c'est simplement c'était à l'époque de CSS. Il y a certains joueurs qui ont utilisé une strat qui consistait en fait à balancer tous les stuffs d'un coup. Donc une fois que vous avez balancé tous les stuffs d'un coup, il y avait les smokes qui popaient et puis là vous savez que c'était parti. Que vous alliez avoir un énorme rush dans les dents. Et c'était justement à la LAN la CPL. Et depuis, bah, c'est justement ce type de strat qui fait de balancer tous les stuffs d'un coup. C'est ce qu'on appelle la CPL. Alors que côté TSM, on a Xipnix fidèle à lui-même qui part sur un CZ avec une petite smoke tranquillement. Par contre côté Hellraisers, on décide de partir sur justement du Kevlar pardon, avec Stico qui a pris un peu de stuff. Et par contre Schneider qui a pris une énorme balle de la part de Kajinbi justement au niveau de ce second mid. Et là par contre attention parce qu'on a Xipnix justement avec son CZ qui est présent dans les apparts. Il a eu un bad timing, attention parce que les joueurs Hellraisers, on a Kutcher et Oscar qui sont tous deux très chauds. Et par contre Xipnix qui a très bien joué le coup avec son CZ. Il a l'info comme quoi la bombe est appart. Et ça m'étonnerait pas, voilà c'était ce que j'allais dire, ça m'étonnerait pas que la rotation soit enclenchée. On a Dupré qui est déjà en train d'enclencher sa rotation. Et là on va partir du coup côté Terreau.
on va partir tout de suite prendre possession de cette short et de cette longue. On a toujours Carrigan présent justement au niveau de cette biblio. On a Dupré lui qui était très bien placé justement au niveau de cette arche. Attention parce qu'il y a Angel qui va venir le décaler. Angel qui arrive à prendre le meilleur sur Dupré. Carrigan et Kutcher qui se prennent en duel. Mais tout de suite ça tombe. Et Kajin B qui vient conclure sur Angel pendant que Xypnix lui aussi avait réussi à prendre son kill. Les kills se sont enchaînés à une vitesse sur ce round. Et là, voilà, ce que j'allais dire, les TSM, fidèles à eux-mêmes, ils vont sortir full PM Kevlar casque, et les Hellraisers vont décider d'écho tranquillement. On va pas chercher à trop aller forcer, on veut avoir le plus d'armes possible, le plus de stuff possible pour le 4ème round. Et là pour le coup c'est peut-être pas la bonne opération. Alors que côté Hellraisers ont bien temporisé tranquillement dans cette banane. On a Kajin B qui vient chercher justement l'agression au niveau du M2, qui arrive à prendre le sur Schneider. Et par contre Device lui qui arrache la tête de Tico, mais pas un moindre mal parce qu'il se retrouve très low HP. Et Xypnix qui enchaîne sur Kutcher au niveau de ce M2 encore une fois. Kajin B qui vient prendre aussi un peu de monnaie avec son MP9. Et là par contre, la chasse est ouverte côté TSM. Ils veulent absolument choper ce kill. Et par contre j'ai pas compris pourquoi Oscar courait avec cette bombe dans les mains. On ne court pas plus vite avec la bombe dans les mains qu'avec un Glock. Alors que côté Hellraisers, voilà, on décide de force buy sur ce round là. Et par contre là ça sera peut-être pas la bonne OP parce qu'on a pas masse de stuff. Alors que côté TSM on en a full. Donc on risque de se retrouver assez mal si on doit justement venir faire une défense de PP sans utiliser trop de stuff. Alors que on vient tranquillement dans cet appart. Alors que y a Xypnix qui est très bien positionné justement que la sortie. Viens mettre un petit full, prendre un bon double kill. Non, ça sera Kajin B qui va prendre ce kill justement. Et par contre c'est Oscar qui va prendre un très bon double kill pour venir un peu calmer les ardeurs de ces joueurs TSM. Ça sera Angel qui va tomber lui par contre dans ce M2. La bombe qui va pouvoir être plantée. Attention parce qu'on a toujours Schneider et Oscar au niveau de ce middle. La très bonne pop flash justement qui vient deny complètement Schneider. Et en plus Dupré qui vient prendre le bon kill sur Oscar. La bombe qui va pouvoir être diffuse. On se met assez à l'aise côté TM. Et là par contre côté Hellraisers on va avoir du mal je pense pour enchaîner là les prochains rounds. On décide quand même d'acheter. Alors aussi pour les personnes qui viennent sur le chat demander des pronos, si vous voulez vous pouvez aller sur le site Reddit. Sur le site Reddit vous aurez justement des personnes qui font des posts, donc ça sera en anglais, mais vous aurez des personnes qui font des posts justement pour donner un peu les pronos. Alors qu'on a Kajin B qui arrive à prendre le trick sur Schneider. Et Xypnix lui par contre qui a pas réussi à prendre son kill justement au niveau de ce middle. Carrigan qui se retrouve avec ses 5 petits HP. 13 petits HP pardon. Alors que les joueurs Hellraisers décident de temporiser tranquillement dans l'appart. Des côté Hellraisers on sait que ça servira à rien pour eux d'aller chasser comme ça. Alors qu'on a Kutcher qui va se prendre une petite mollo dans les pieds. Par Dupré, il arrivera quand même à s'en sortir tranquillement. Alors que Dupré va décider d'aller chercher justement ce middle. Mais va tomber sous la bonne balle de Stico. Et là il ne reste plus que Carrigan. Carrigan avec ses 13 HP, ça risque d'être tendu pour lui. Et par contre on fait très intelligemment une redirection sur ce BPB. Alors que ça sera Kutcher qui va réussir à prendre le kill sur Device. Et attention parce qu'Oscar va choper directement. Voilà, c'est Awap qui va leur faire du bien. Et côté TSM, on a 3 joueurs low money décident quand même d'acheter.
On décide quand même d'acheter Xipnix et KGNB avec leur Swag 7. On sait que Xipnix aime bien agresser cet appart justement avec un Swag 7. Alors que Karrigan, lui, se retrouve un peu à poil avec son Deagle et sa smoke. Excuse-moi Red, est-ce que toi aussi t'es monté de ping sur la GoTV ou pas? Parce que depuis tout à l'heure j'ai des montées de ping. Je voulais savoir si ça venait de moi ou si c'était la GoTV. Alors que côté TSM, on vient justement à l'inverse des Hellraisers, on vient pas agresser cette banane justement. On vient tranquillement derrière, on vient se positionner. Alors que voilà, c'était ce que je disais. Xipnix et KGNB qui viennent agresser cet appart. Attention par contre à Schneider. Schneider va falloir faire ultra gaffe justement dans cette Black Room. Excusez-moi, je faisais un mélange entre Dark et Black. Ça donnait un truc assez dark. Alors que Dupré qui vient se positionner justement au niveau de ce contact. Et qui va se retrouver avec ses 3 HP. Se retrouver avec ses 3 HP et personne n'arrivera à choper un kill justement. Alors que Dupré va réussir à faire tomber enfin Kutcher Stico qui va revenger instantanément Device. Voilà, il n'y avait absolument aucune TD. On a Schneider qui va réussir à prendre le bon kill quand même sur Karrigan. Device qui vient lui prendre son kill à son tour sur Angel. Schneider qui vient conclure tout ça. Et du coup on se retrouve déjà en 2v2 pardon. Et attention qu'on a quand même Xipnix avec son Swag 7 au niveau de cette ruine qui peut justement venir chercher ce kill sur Schneider. Et en plus il balance quelques amabilités à travers la smoke. Et par contre ça sera KGNB qui aura réussi à prendre le bon kill sur Oscar pardon, qui arrivera à prendre le bon kill sur KGNB. Et Oscar qui va faire tomber Xipnix. On va partir en round d'écho TSM. Alors, excusez-moi, je suis en train aussi d'essayer de regarder le chat en même temps. Alors que côté TSM, voilà, on est parti en round d'écho. Par contre, Oscar qui a failli avoir le bad timing, mais qui arrivera à prendre le bon kill sur KGNB. Angel, lui, sur Device. Karrigan qui va faire tomber enfin Schneider. Oscar, lui, avec ses dual elite qui va faire tomber justement Xipnix. Mais tout de suite par Karrigan. On a quand même réussi à faire tomber 3 armes côté 2 armes pardon côté TSM. Et là pour le coup, on va être un peu dans la galère côté Karrigan pour aller save cette AWP. Ouais, c'est vrai que les NVS sont en forme olympique cette semaine. Après, on connaît les NVS. Ils ont déjà fait le coup en forme olympique et d'un seul coup, pouf, tout redescendre. Mais voilà, après c'est ça le problème, ils sont pas dire quand est-ce qu'ils vont avoir justement cette baisse de régime, nos Frenchies. Donc par contre Karrigan qui n'arrivera pas à save, c'était ce que j'avais dit, ça va être la misère d'aller save cette AWP. Alors que côté TSM, on peut se permettre d'acheter mais on va être à poil dans le stuff. C'est l'inverse justement de tout à l'heure, ce que les Hellraisers, la situation des Hellraisers. Voilà, c'est l'inverse maintenant pour le coup, c'est TSM qui se retrouve un peu à poil niveau stuff. Ils peuvent acheter, on a Device qui a décidé d'acheter justement un petit UMP 45. Et par contre côté Hellraiser, voilà, on sait que les TSM ça les dérange pas de force buy. On sait que les TSM, voilà, quand ils font des échos juste derrière, même s'ils sont un poil niveau monnaie, ça les dérange pas de reforce buy juste derrière. Donc on va pas se permettre comme Device par exemple, chercher un Mac 10 pour essayer d'avoir le plus de monnaie possible. C'était Device sur le side Tero qui avait fait ça. Il y avait un force buy des Hellraiser un peu, faut dire ce qui est, un peu YOLO. Mais ça avait failli passer. Alors que les amabilités sont envoyées de part et d'autre. On se retrouve avec Schneider avec 56 HP
Dupré et Carrigan pareil aux alentours de 55 HP. Par contre Carrigan qui va tomber justement sous les balles de Kutcher au niveau de ce middle. Il avait été chercher un peu l'agression. Par contre Device, il va être un peu dans la galère avec son UMP 45. Par contre faites attention, l'UMP 45 ça met d'énormes dégâts. Et ça a un recoil pété. Alors que ça sera Oscar qui va venir prendre cette agression au niveau de la banane. Qui va réussir à prendre le bon kill. Alors que Kutcher va réussir à prendre le kill sur Device. Mais Schneider qui s'est retrouvé assez low HP. Attention parce qu'on a Schneider qui a l'agression justement avec Kutcher. Et on a Kajinbi très bien placé sur ce balcon qui va tout de suite descendre en speed. Et par contre Xipnix qui arrivait dans le back qui va lui prendre son kill sur Angel. Et Kutcher qui va conclure sur Xipnix. 9ème round remporté par ces Hellraisers. Là les Hellraisers qui sont en train de respirer gentiment peuvent se réveiller. Alors que côté TSM, on va être parti en round d'écho. Alors, Nip contre Dignitas, sur Train honnêtement je mettrais tout de même les Nip. Sur Train, les Nip c'est pas les pires. Faut arrêter, c'est surtout qu'à chaque fois qu'ils sont tombés sur Train, ils sont tombés contre des équipes justement qui géraient énormément bien Train. Donc c'est... Voilà, va falloir arrêter un peu de dire que les Nips sont nuls sur Train. Voilà, c'est pas les pires. Alors que côté TSM, on a Kajinbi sur ce BPA qui se retrouve déjà à 6 petits HP. Vu que je regardais le chat, j'ai pas vu comment il a réussi à choper ça. Alors que malheureusement on se dirige vers ce BPA. On a Dupré qui essaie de nous faire une happy à travers cette smoke justement. On a Schneider qui va faire tomber Carrigan, Kutcher qui va calmer Dupré justement à travers cette smoke. Schneider qui va chercher l'agression sur Kajinbi au niveau de ce spawn. Pendant que Stico va nettoyer ce BPA, ce BPB pardon. On n'aura plus que Xipnix avec son CZ. Est-ce qu'il va réussir à choper la tête de justement de Schneider? Schneider qui lui dit nope, tu feras attention. Moi aussi j'ai cliqué la tête en lui mettant un énorme casque travers et en le faisant tomber à 18 HP et en venant conclure justement pour le 10ème round remporté par les Hellraisers. Les Hellraisers qui sont en train de se mettre super bien. Ah oui, Red Ozok, justement, je parle des autres matchs quand il y a par exemple des rounds d'écho, bien justement des petites temporisations, des moments comme là par exemple, début de round, on peut pas vraiment dire quelque chose quoi. Alors que justement, là on peut dire que les Hellraisers sont tranquillement en train de venir justement s'avancer au niveau de ce middle. Et attention parce qu'on envoie beaucoup de flash. On a Stico à l'ouverture sur Carrigan. Et là par contre ça fait le café parce que on arrive tout de suite à prendre les open kills sur ce BPA. Et par contre attention parce qu'on a Kajinbi qui vient faire le ménage au niveau de cette bombe. Et attention parce que Xipnix lui qui enchaîne sur Angel à son tour. Du coup il ne restera plus que Oscar avec son up au niveau de cet appart. Oscar qui va avoir énormément de taf à faire parce que la bombe est au sol. Il y a 4 joueurs déjà présents sur ce BPB et sur ce BPA pardon. Et là par contre c'est Xipnix qui va signer son 12e kill pardon. Et là pour le coup très bonne OP de la part de ces TSM. Les Hellraisers ils ont fait un très bon entry kill, ils ont très bien avancé justement. Mais après ils ont totalement oublié de stuff cette longue. Du coup Kajinbi qui arrivait tranquillement, il est arrivé, il a fait salut les mecs, je fais que passer. Je passe un coup d'aspirateur, la longue elle était un peu sale. Et il chope un double kill totalement gratuitement. Donc c'est... va falloir faire attention à ce genre de choses. Alors que côté Hellraisers on a pu racheter niveau économie, c'était très bien. Par contre c'est Device à l'entrée kill sur Angel qui a voulu agresser justement au niveau de la banane. On a toujours Schneider justement présent dans ce boiler qui vient un peu chercher justement des noises aux joueurs TSM.
On a Karrigan qui vient justement essayer un peu de le choper à la sortie. Mais les joueurs Hellraisers qui ont eu un très bon timing parce qu'on n'a plus que Device justement avec son AWP. Device, attention parce qu'il est très chaud depuis tout à l'heure avec son AWP sur les décals comme ça. Alors que là, justement, décide enfin de stuff tête longue. C'était au round d'avant qu'il fallait faire saler Coco. Et là, par contre, on a Device qui va mettre son shot d'AWP, qui va se retrouver à 34 HP, à 9 HP même, parce qu'on a Kutcher qui n'avait pas fini avec lui, qui vient mettre très low HP justement à travers cette smoke. Et là, justement, on a pris possession du spawn CT, mais côté Hellraisers, voilà, on est un peu coincé, on sait pas vraiment ce qu'on va pouvoir faire. Alors que les joueurs TSM, justement, ils se montrent absolument pas sur le BPB. Et ça, c'est très bien pour eux. Il faut absolument pas qu'ils se montrent. Sinon, ils risquent de tomber nez à nez avec des joueurs un peu énervés. La bombe qui va pouvoir être plantée. Et là, par contre, c'est une bombe plantée gratuitement. Par contre, on a Schneider qui fait tomber KJNB. Karrigan qui fait tomber justement Kutcher. Stico, lui à son tour, qui tombe sous les balles des joueurs TSM. Et là, par contre, Schneider qui fait un très bon taf sur ce BP, qui ne tombe pas. Ça y est, Oscar et Xipnix et Schneider qui vont tomber. La bombe qui va pouvoir être diffuse. Et la balle de match qui va être mise pour la balle de match qui va être mise pour les joueurs TSM. Alors que les joueurs Hellraisers avaient suffisamment d'argent pour pouvoir racheter, on a juste Oscar qui était à poil, qui a été obligé de sortir un soda-off. Alors que c'est Schneider qui avait essayé d'agresser justement au niveau de ce middle, qui s'est mangé une énorme HE dans la bouche, qui se retrouve à 30 HP, du coup il va switch, choper la WAP, choper le soda-off et justement donner la WAP à Oscar, alors qu'on a Angel justement à l'ouverture au niveau de ce BPB pardon. Dupré lui par contre qui vient revenge quasiment instantanément. Dupré qui lui ne veut pas laisser passer dans cette banane, il vient totalement smoke. Et attention parce qu'on a Dupré qui est tranquillement en train de venir mettre des amabilités aux joueurs justement Hellraisers. On a l'avantage numérique quand même côté Hellraisers parce qu'on peut prendre à 4 le BP et le BPA, ou est-ce que eux sont seulement à 2. Alors que côté TSM justement on est full PV, on a juste Schneider qui se retrouve à 30 HP. Et Oscar avec ses 50 HP, attention parce qu'on a toujours Schneider justement qui vient chercher le bon kill sur KJNB. Attention parce qu'on a toujours Xipnix dans ce pit, mais non, on a Stico lui par contre qui va arracher la tête de Dupré. Et attention parce que on a Kutcher qui prend le kill sur Karrigan, Xipnix qui reste 1 v2 tel un soldat. Et justement Xipnix qui va venir essayer de chercher le kill, mais non, qui va tomber sous le balle de Kutcher. 15 à 11. Et là, côté TSM niveau monnaie, c'est pas la teuf. Ouais, c'est vrai que tu sens que le mec il a dû racler les fonds de tiroir, c'est quand il sort le Sodoff ou bien le Nova. Tu te dis bon, ok les cocos, ça va être un peu la galère là ce round. Mais là justement on a Dupré qui a sorti son petit swag 7 pour la banane. Alors qu'on a Device avec son AWP qui va pouvoir venir justement essayer de chercher des kills tranquillement, mais Device qui va réussir à prendre le kill sur Angel. Par contre Schneider qui lui va faire tomber Dupré. Karrigan qui lui va mettre la petite Pokéball dans Kutcher. Karrigan qui enchaîne sur Oscar, et attention, est-ce que ça serait le 16ème round qui passe, parce qu'en plus Device arrive à prendre le bon kill sur Schneider. Stico qui arrive à lui à prendre le kill sur Karrigan, du coup en V3. Attention parce qu'on a toujours ces joueurs TSM qui sont ultra chauds, la bombe qui est au sol, et là Stico qui va avoir énormément de taf à faire. Et ça y est, Stico qui a été repéré par les joueurs TSM, et Xipnix qui va justement conclure ce round en faveur